Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette 21e édition du prix Entreprendre Lausanne Région, le Perle. Et vous le voyez, cette année, on débute en douceur grâce au Quatuor Ada. On va les retrouver durant la soirée pour quelques intermèdes. Nous sommes là, évidemment, pour remettre les prix à 5 entreprises, 5 sociétés que vous allez découvrir ce soir. Cette cérémonie est organisée par Lausanne Région qui réunit 27 communes. Ces 27 communes sont la représentation à l'image d'un tissu économique qui est extrêmement varié, extrêmement fort. On le verra d'ailleurs avec les lauréats de ce soir. 100 000 francs au total à remporter. Bonsoir Thierry. Bonsoir Nasrat. Vous êtes syndic de QJ et président de Lausanne Région, donc cette association de communes depuis c'est la 2e année de présidence. Comment ça se passe? C'est bon, on a pris le rythme de croisière? Absolument. Nous avons beaucoup de projets. Nous discutons fort, si je puis le dire, mais dans un contexte quand même apaisé sur des thématiques liées à la promotion économique, au développement économique. Et c'est vrai que les attentes sont très importantes au niveau de nos communes membres. Et nous espérons pouvoir bientôt leur revenir avec un projet ficelé et quelque chose d'attractif pour justement encore plus développer notre région et lui offrir au fond cette attractivité dont nous avons besoin. On va à présent faire connaissance avec, en fait c'est la raison pour laquelle on est là, à la base, faire connaissance avec les lauréats. L'encéphalopathie traumatique chronique est une maladie cérébrale dégénérative associée aux impacts répétés à la tête. Bearmind a créé des capteurs souples brevetés pouvant être intégrés dans la mousse de casque avec capteurs de mouvement. Ces derniers, actuellement utilisés par les clubs de hockey sur glace, permettent aux staffs médicaux d'anticiper les risques de lésions cérébrales et de suivre l'évolution cognitive des joueurs. Cette technologie pourra à terme être utilisée dans d'autres sports tels que le ski ou être étendue à différentes industries comme la construction. En quelques mots, Bearmind, c'est des capteurs pour la prévention de commotion dans le sport. Et notre premier marché, c'est le hockey sur glace. Donc notre produit il est composé de 2 types de capteurs, donc des capteurs de mouvement qui nous donnent des informations sur comment la tête va bouger au moment d'un impact et les capteurs de force qu'on peut mettre à l'intérieur du casque. Donc on sait où a eu lieu l'impact et quelle était l'intensité de l'impact. Ensuite, on a des algorithmes qui combinent ces informations et qui estiment les risques de traumatisme chez les joueurs et qui fournissent une information en live au staff médical. Le projet il est né fin 2020 et début 2021. Il est issu de la thèse de mon cofondateur Mathieu Falbriard. Il a utilisé des capteurs dans différents types d'applications avec d'autres startups de l'environnement EPFL Lausanne. Et l'idée, ça a été d'adapter ces capteurs à la problématique des commotions. Mathieu et moi, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années en jouant au rugby. Mathieu, il a joué au hockey sur glace avant ça et donc on était tous les deux confrontés à la problématique des commotions. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet. On a une 50aine de joueurs dans la National League qui utilisent nos capteurs, donc ils sont portés dans le cadre de matchs et d'entraînement. Et on valide cliniquement notre produit avec le CHUV et les PFL dans le cadre d'un projet de recherche inno-suisse. Donc on espère travailler encore une année avec ces clubs avant de pouvoir commercialiser complètement notre solution dans le marché du hockey sur glace. Une grande étape, c'est notamment la validation clinique. C'est un objectif pour nous de devenir un device médical. Et pour ça, forcément, il y a des études de validation qui doivent être faites. Les prochaines étapes pour Bearmind, c'est de multiplier le nombre de clubs avec lesquels on travaille pour pouvoir avoir le plus de données possible et préparer au mieux notre produit avant son entrée complète sur le marché. Aujourd'hui, on se focalise sur le hockey suisse. On a un avantage géographique, le fait que tous les clubs soient relativement proches, ça permet d'avoir une certaine réactivité quand il faut aller faire des petites corrections. Une fois que ça fonctionne bien en Suisse, la deuxième étape, ce sera de partir outre-Atlantique. États-Unis, Canada, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clubs professionnels. L'étape suivante, ce sera ensuite d'adapter cette solution à différents sports parce que ça peut vraiment être adapté à tout type de casque. On peut penser au football américain, on peut penser au sport automobile et bien d'autres dans lesquels il y a des casques et pour lesquels notre technologie aura une utilité particulière. Le renforcement des sols avant construction se fait généralement par l'injection de coulis chimiques et de ciment. Ces procédés rendent les eaux souterraines alcalines et contiennent souvent des métaux lourds. Medusoil a développé une solution brevetée de biostabilisation permettant une application souterraine plus écologique et moins énergivore.
Ce procédé, basé sur une réaction naturelle appelée biocimentation, transforme les sols en pierre en 4 à 8 jours après injection de la solution. Cette alternative plus durable évite les zones imperméables et mitige les tassements du sol. Medusoil est né d'une constatation. Nos sols sont saturés de ciment, sont saturés de chaux, de résines. Et chez Medusoil, on voulait absolument faire quelque chose pour permettre un développement plus durable et respectueux de l'environnement. C'est pour ça que nous développons une nouvelle classe de matériaux qui s'appelle biominéraux destinés au projet de développement. Alors, pendant ma recherche, j'étais fasciné par le fait que certaines bactéries ont des capacités incroyables, telles que la production de cristaux et de minéraux. Donc, ce qui est unique de notre produit, c'est exactement la capacité de produire des liens qui s'inspirent de la nature, au lieu d'utiliser des liens qui sont fabriqués artificiellement, par exemple à travers du ciment ou à travers de produits du pétrole. Nous sommes en pleine phase de commercialisation, donc nous venons d'implanter notre première usine de production de biominéraux qui ressemble un peu à la production de la bière parce qu'on utilise des enzymes que d'ailleurs on utilise dans d'autres secteurs tels que l'alimentation ou le pharma. Notre but, c'est de révolutionner les matières qui sont injectées dans le sol, mais pas la manière dont on injecte dans le sol. C'est-à-dire, on ne va pas changer les machines, on ne va pas changer la pratique. Les entreprises générales, ils disposent déjà de machines lourdes, de pièces qui sont développées depuis des décennies. Ils ne vont jamais réinvestir pour changer complètement la manière d'application. Donc, notre solution, c'est 100% compatible avec l'équipement qui existe déjà dans plusieurs chantiers et c'est exactement là-bas où on facilite l'entrée au marché. Le développement de médicaments est un processus coûteux et qui a toujours recours aux tests sur les animaux. Ridley 3D souhaite offrir une alternative en rendant possible la création de modèles de tissus bio-imprimés. Grâce à une impression 3D volumétrique, il est possible de créer très rapidement, en 30 secondes, des modèles d'organes ou de systèmes vasculaires. L'imprimante brevetée permet ainsi de créer des formes complexes, de garantir une haute viabilité pour les cellules et d'offrir un haut débit de production afin de permettre le test de nouveaux médicaments. Donc, on fabrique des imprimantes 3D sur un principe en particulier où on imprime l'entièreté du volume de l'objet en une fois. Et notre marché principal, c'est la biofabrication. La biofabrication, en fait, ça consiste à imprimer des objets 3D, mais qui sont vivants. Ils contiennent des cellules vivantes pour qu'ils fassent ensuite, ils reproduisent le comportement d'un organe ou d'un tissu. L'historique du projet, c'est que j'étais en thèse de doctorat, je travaillais sur l'impression 3D et avec un collègue, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites à faire l'impression 3D couche par couche parce que c'est lent et ça tue tous les matériaux vivants, toutes les cellules vivantes qui sont dans le volume d'impression. On a cherché à trouver une technique qui permettait d'imprimer plus vite et sans contact mécanique qui vienne impacter la viabilité des cellules vivantes dans le volume d'impression. Et c'est là où on est venu avec ce concept d'impression 3D volumétrique. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on prend une fiole qu'on remplit avec un matériau photosensible. Donc c'est un matériau qui est sensible à la lumière, qui va se solidifier si on met une dose de lumière suffisante dessus. On prend ce matériau, on met en rotation la fiole et on illumine avec une séquence de projections lumineuses. Au bout d'un moment, le cumul de doses de lumière va localement solidifier la résine qui va créer l'objet désiré. Donc le matériel biologique, ce sont des cellules qu'on cultive, qu'on fait grandir avant l'impression. On peut garder ces cellules vivantes pendant le processus d'impression. Une fois qu'on a fini, on collecte l'objet qu'on met dans un milieu de culture pour que ça grandisse, ça prolifère et que ça ait une fonction biologique. L'outil s'adresse pour le moment à des laboratoires de recherche académiques dans le domaine de la bioingénierie et de la médecine régénérative. Donc nos clients font des structures comme un bout de foie, un bout de pancréas fonctionnel. Et puis là où on en est, c'est qu'on commercialise déjà la machine et on commence à la distribuer en Asie et en Amérique. La machine est déjà certifiée pour être utilisée dans les laboratoires de recherche. Et bientôt, on commencera le développement d'une 3e génération de machines, c'est-à-dire qu'on va automatiser la machine, la production des structures 3D biologiques pour remplacer les modèles animaux. De cette façon, on rendra la recherche pharmaceutique
plus éthique parce que les tests de médicaments ne seront plus sur des modèles animaux, mais plutôt sur des structures 3D vivantes qui reproduisent le comportement d'un organe ou d'un tissu. Dans le secteur industriel, la demande de chaleur est plus grande que la demande d'électricité mondiale. Solaxer a développé des récepteurs innovants pour des capteurs à concentration destinés au marché de la chaleur solaire. Munis d'un revêtement absorbant ayant une durabilité et des performances supérieures aux technologies existantes, ces capteurs sont créés grâce à un procédé de fabrication breveté. Ces tubes permettent ainsi de réduire les coûts de production et les coûts de maintenance, tout en offrant une meilleure performance énergétique de ces installations. Solaxer, c'est né ici à l'EPFL, c'est une spin-off de l'EPFL. Les absorbeurs solaires, en quelque sorte conventionnels, ils s'oxydent à haute température, au contact de l'air. Et donc en partant de ce postulat-là, on s'est dit pourquoi pas développer un nouveau revêtement, un oxyde noir absorbant. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici même à l'EPFL. Le projet est né avec un doctorant qui a fait sa thèse sur ces absorbeurs solaires-là. Et nous, en 2020, en fait, le brevet qui avait été déposé en 2015 a été validé. Et tout est parti à ce moment-là. On a repris le projet, on a commencé à refaire les revêtements, on a commencé à relever les fonds. Et depuis 2021, on est rémunéré sur ce projet-là. Donc maintenant, on a un matériau, comme vous pouvez le voir sur le tube, qui fonctionne, il est extrêmement durable. L'autre spécificité réside plus dans le process industriel. Nous, on a changé tout le process, on a changé ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise une technologie maintenant qu'on appelle une technologie Sol-Gel, c'est de la chimie, qui est mêlée ensuite à un traitement thermique peu énergivore. Vu qu'il est peu coûteux, il est peu énergivore, on est respectueux de l'environnement en plus de ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a observé que même avec une production ici même en Suisse, on arrive à rivaliser et à concurrencer les prix en Chine. Donc les étapes à venir à court terme pour 2023, disons, premièrement de tester nos tubes dans des installations pilotes. Une deuxième mission, ça va être de certifier nos tubes. Une troisième mission va porter sur augmenter notre capacité de production de notre machine. En fait, on veut passer d'un prototype à une machine vraiment industrielle qui peut produire en grande quantité. Notre prototype, il est capable de produire environ 8 km de tubes par année et on aimerait passer à 200 km de tubes de production annuelle. L'arrosage traditionnel occasionne généralement une perte d'eau importante, notamment en raison de l'évaporation. Wipot a développé un système d'irrigation innovant, les Oyas. Ces pots en argile poreux, enterrés proches des plantes et remplis d'eau, permettent aux racines de se fixer sur les parois de l'Oyas, qui diffusent ainsi lentement l'eau. L'entreprise souhaite à terme adapter ce système pour irriguer les surfaces maraîchères et ainsi permettre une meilleure utilisation de l'eau. Alors Wipot, c'est un projet qui a démarré en 2019 et l'idée qu'on a eue avec Clément, c'était d'avoir un impact positif sur la planète. On s'est focalisé d'abord sur les problématiques de l'eau et en faisant quelques recherches, on a découvert l'Oya. Donc ça permet d'économiser 70% d'eau, puis surtout ça a 10 jours d'autonomie, donc tu peux partir tranquillement en vacances et puis tu reviens, tes plantes elles sont plus belles que jamais. Alors on a commencé vraiment à l'Université de Lausanne en 3e année avec un concours de start-up à Lausanne. On a été finaliste de ce concours-là, on a tellement aimé qu'on s'est dit que pendant notre master, on allait lancer le projet. Pour la production, nous, on a essayé de renouveler un petit peu cette technique d'irrigation, donc qui de base, il y a plus de 4000 ans, c'était fait au tour à potier, donc qu'on connaît assez traditionnellement. Nous, on part d'une imprimante 3D, donc on va faire nos modèles en 3D, un noyau. Par-dessus, on va faire des moules en plâtre. Et finalement, c'est la technique de coulage qu'on utilise, ce qui nous permet de produire toutes les formes qu'on veut. Et puis aussi d'aller un peu sur l'industrialisation, donc avec un volume conséquent de production. Sur le long terme, Wipot, la mission qu'on a, c'est aujourd'hui, on sait irriguer 1 mètre carré. Nous, l'objectif, c'est de savoir irriguer sur des surfaces maraîchères, donc de 1 à 3 hectares. Ça, c'est vraiment la mission de Wipot sur le long terme. Et quand on aura cette solution, ça sera de l'implémenter dans les milieux les plus arides du monde, toujours dans l'idée d'avoir le plus gros impact sur l'environnement. Aujourd'hui, l'Oya, c'est quelque chose qui est très peu connu, on ne sait pas vraiment pourquoi il fonctionne si bien. Donc nous, on travaille aujourd'hui avec l'EPIA, avec l'UNIL pour faire des expériences scientifiques sur les Oyas. Maintenant, on est dans cette usine. Nous, on est vraiment sur une main-d'œuvre en Suisse qui est la plus chère de la planète. Donc notre objectif, ça va être de rentabiliser toute cette usine. Et puis quand on aura prouvé qu'on sait faire ça en Suisse, on va essayer d'exporter ce modèle à travers toute la planète.
Bien, mesdames, messieurs, on a discuté, on a même un peu refait le monde avec certains, on a appris à découvrir le parcours de certains qui se connaissent depuis belle lurette. Bref, on a pris notre temps. Mais on est là pour quelque chose de particulier. Il y a quand même 100 000 francs en jeu. On est là pour la remise des prix Entreprendre Lausanne Région. Il y en a 5 en tout, 5 lauréats avec plusieurs prix. L'un des lauréats va même partir avec 2 prix puisque c'est vous, le public, qui allez remettre ce prix bonus finalement à l'un des lauréats. Ils sont 3 qui vont être appelés à la suite les uns après les autres. 3 à remporter chacun ce prix de 10 000 francs, prix de l'innovation pour les 3 premiers lauréats. Anne-Laure, c'est quand vous voulez, c'est comme vous le souhaitez. Oui, alors j'ai déjà commencé par dire bravo aux 5 entreprises parce que toutes ont fait des très belles prestations devant le jury. Mais effectivement, donc ma mission est donc de remettre les prix de l'innovation et je vais peut-être pas faire durer encore plus longtemps le suspense. Mais le premier prix revient à Medusol. Medusol qui remporte le premier prix d'innovation. Dimitrios Terzis qui se voit remettre ce prix. Bravo, félicitations. Ça, c'est le premier des 3 prix de l'innovation. Quel est le deuxième lauréat? Exactement. Alors, le deuxième lauréat de prix de l'innovation est Ridili. Ridili, 3D, qui remporte également un prix d'innovation doté de 10 000 francs. Ridili avec Paul Delroth, son cofondateur. Merci beaucoup. Bravo, Paul, pour Ridili. Et puis, 3e et dernier prix de l'innovation, 10 000 francs à la clé. Anne-Laure. Suspense, mais le 3e prix de l'innovation revient à Solaxer. Solaxer, félicitations. Solaxer qui remporte le 3e prix d'innovation, donc également doté de 10 000 francs avec Maxime Lagier qu'on a vu et Anna Kramer que l'on a le plaisir d'accueillir sur scène. Félicitations à vous Anna et Maxime de Solaxer. Félicitations à Medusol, Solaxer, Ridili 3D qui remportent donc chacun ce prix de l'innovation doté de 10 000 francs. Merci, bravo, on peut encore les applaudir. Merci infiniment. Et je vous invite à quitter la scène. Et vous savez que dès qu'on passe aux choses très sérieuses, on invite évidemment monsieur le syndic. Et c'est le syndic de Lausanne que j'invite à monter sur scène, Grégoire Junot, qui va nous remettre le trophée Perle. Et là, on est sur 50 000 francs de prix, de dotation. Grégoire Junot, grand plaisir de vous avoir sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. Alors, Grégoire Junot, chaque année, ça fait des années maintenant qu'on est sur scène ensemble pour ce prix Perle. Chaque année, on se dit la même chose. Enfin, en tout cas, moi, je vous dis la même chose. Je vous dis, on est quand même sur un tissu économique extrêmement varié, c'est riche, ça marche particulièrement bien, on est béni des dieux. Est-ce que c'est toujours le cas, Grégoire Junot, alors qu'on vit un moment historique? Oui, c'est le cas. On a eu beaucoup de projets cette année, un nombre très important, pas mal de diversité de projets. Je dirais, s'il y a peut-être une caractéristique du prix cette année, c'est qu'on voit que les PFL, qui est un vivier de start-up, c'est un phénomène qui a plutôt tendance à se renforcer en réalité. On a quand même une concentration de start-up qui naissent autour de l'EPFL Innovation Park qui est extrêmement importante et on le voit cette année, il y en a eu beaucoup. Alors c'est très positif aussi, hein, ça montre que les projets qui ont été développés par les PFL sont pertinents. Ça montre aussi qu'on a besoin de prolongement ailleurs en ville aussi de parcs d'innovation qui a vraiment un vivier très important. Bon, Grégoire Junot, on n'est pas très sympa, hein. Parce que vous les voyez, ceux qui restent, il reste 2 lauréats. Il n'y en a plus beaucoup. Il en reste 2. Et l'un des 2, les 2, ils sont comme ça. Il y en a un des 2 qui va remporter le trophée Perle. Qui est le lauréat du trophée Perle? Je vous remets évidemment l'enveloppe Grégoire Junot avec le lauréat, la start-up lauréate de ce trophée Perle. N'hésitez surtout pas, Grégoire Junot, à prendre votre temps. Grégoire Junot, syndic de Lausanne, qui est le lauréat? Qui remporte le trophée Perle 2023? C'est la bonne année, effectivement, 2023. C'est Burmind. Burmind, félicitations. Bravo Burmind qui monte sur scène avec ce trophée
remis par le syndic de Lausanne et président du jury Grégoire Junot. Venez seulement, messieurs, avec moi Mathieu Falbriard que vous avez vu tout à l'heure, mais aussi Tom Bertrand qui est donc son cofondateur. Messieurs, d'abord félicitations, bravo. Merci. À quoi vont vous servir ces 50 000 francs reçus ce soir? Bon, ça va principalement nous servir pour continuer à investir dans le développement. Le but, c'est vraiment pour nous de renforcer ce rapport qu'on a avec les joueurs pour qu'ils puissent avoir l'information plus directement. Donc ça, c'est une première chose. Puis je pense que la deuxième chose, c'est qu'on va aussi faire fonctionner peut-être le tissu économique lausannois des restaurants, où on est deux sur... Ah voilà. On est deux sur scène ce soir, mais il y a 5 personnes avec nous dans l'équipe, puis je pense que ce serait chouette de partager aussi ça avec eux pour les remercier pour le travail qu'ils font. Je vais demander à Thierry Ami, qu'on connaît bien, puisqu'on l'avait reçu tout à l'heure en début de soirée, à me rejoindre sur scène pour délivrer le coup de cœur du jury. Thierry Ami, bienvenue sur scène, ça va toujours bien Merci. depuis tout à l'heure? Oui, parfaitement bien. Non, au contraire. Une affaire qui roule. Très honoré d'être là et de pouvoir délivrer cet avant-dernier prix. Pour le prix coup de cœur du jury. Alors même s'il n'y a pas le suspense, la forme le veut, je vous donne l'enveloppe et vous nous donnez le nom. Mais qui donc ça peut bien être le lauréat du prix coup de cœur du jury? Oui. Quel a été le coup de cœur du jury? On va voir si le jury a bien travaillé en fait. Évidemment, je crois que tout le monde a deviné qui bénéficiait de ce coup de cœur du jury. C'est la société Wipot. Félicitations, bravo. Félicitations à Wipot qui remporte 10 000 francs. Avec, on ne les a pas vus encore sur scène, Pauline Danton et Clément Pérez qui remportent ce coup de cœur du jury. Félicitations. Je vais demander à Ada peut-être de débuter déjà gentiment la musique pour amener du suspense sur ce vote du public. Vous avez voté, alors certains avaient la possibilité de voter aussi sur Internet avant et ce soir en direct pour vos votes. Alessia, je vous invite gentiment. C'est quand vous voulez, on va découvrir ensemble. C'est derrière nous que vont s'afficher les résultats du vote du public, des internautes ces jours précédents et du public ce soir. Et nous avons le résultat. Félicitations. C'est Wipot. Wipot qui remporte donc ce prix du public. Je vous laisse en musique avec Ada pour le dernier morceau. Bonne soirée, à tout à l'heure. Merci et à l'année prochaine. Ciao.